Est-ce que réussir te donne le droit d'humilier? Est-ce qu'avoir de l'argent te donne le droit de rabaisser? Est-ce qu'un titre, un statut, un diplôme te rend supérieur aux autres? Ou est-ce que le mépris est simplement le masque d'une insécurité bien cachée? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup évitent. La position sociale donne-t-elle le droit de mépriser les autres? Reste jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo pourrait transformer ta façon de voir le pouvoir, la réussite et le respect. Nous vivons dans une société hiérarchisée. Il y a ceux qui dirigent, ceux qui exécutent, ceux qui réussissent, ceux qui galèrent, ceux qu'on applaudit, ceux qu'on ignore. Et inconsciemment, on associe la valeur humaine à la valeur sociale. Plus tu as d'argent, plus tu as de pouvoir, plus tu as de reconnaissance, plus tu serais important. Mais laisse-moi te poser une question puissante. Depuis quand la valeur d'un être humain se mesure à son compte bancaire? Regarde les grandes figures historiques. Nelson Mandela a été emprisonné 27 ans. Était-il moins digne pendant sa captivité? Martin Luther King Jr. était méprisé par une partie de la société. Était-il inférieur? Le statut social est une position, pas une élévation morale. Le mépris est une arme. Mais ce n'est pas une arme noble, ni une preuve de force. C'est une défense, un masque que l'on porte pour cacher ses propres failles. Derrière chaque regard hautain, chaque mot blessant, il y a souvent une peur profonde, une insécurité qui cherche à se dissimuler. Mais, tu sais, c'est une arme utilisée par ceux qui ont peur. Peur d'être jugés, peur d'être vulnérables, peur de perdre leur place ou leur statut. Le mépris devient alors un rempart, une façon de repousser les autres pour ne pas être touché soi-même. Psychologiquement, le mépris sert à se sentir au-dessus, masquer ses propres insécurités. Il donne l'illusion d'un pouvoir, mais ce pouvoir est fragile, construit sur la peur de l'effondrement. Ceux qui l'utilisent cherchent à se rassurer, à se convaincre qu'ils valent plus que les autres. Maintenir un sentiment de contrôle. Mais ce contrôle est souvent illusoire. Il ne s'agit pas de véritable autorité, mais d'un besoin de dominer pour ne pas se sentir dominé. Plus quelqu'un a besoin d'écraser, plus il a peur d'être écrasé. Derrière chaque acte de domination, il y a une crainte d'être vulnérable, d'être exposé. Un leader sûr de lui élève. Un leader fragile humilie. Observe bien. La vraie force se voit dans la capacité à soutenir, à inspirer, à faire grandir les autres, pas à les rabaisser. Celui qui rabaisse un serveur, celui qui abuse de sa position face à quelqu'un qui ne peut pas répondre, révèle sa propre faiblesse. Celui qui traite mal un employé, celui qui pense que le respect se mérite seulement par le statut, se trompe lourdement. Celui qui parle mal à ceux qui ont moins. Le vrai respect se mesure dans la façon dont on traite ceux qui n'ont rien à offrir en retour. Ce n'est pas la grandeur. La grandeur, c'est la capacité à rester humble, à reconnaître la valeur de chacun, peu importe sa place. C'est la petitesse amplifiée par le pouvoir. Le pouvoir ne rend pas grand. Il révèle ce que l'on est déjà à l'intérieur. Et ça, c'est un message fort. Le respect ne dépend pas du rang. Il dépend de la dignité, de l'humanité, de la capacité à voir l'autre comme un égal. Il révèle le rang intérieur. La vraie noblesse ne s'affiche pas. Elle se ressent dans la façon dont on traite autrui, surtout quand personne ne regarde. On croit que le pouvoir change les gens. En réalité, il les révèle. Donne du pouvoir à une personne empathique, elle construira. Donne du pouvoir à une personne blessée, elle dominera. Donne du pouvoir à une personne insécure, elle écrasera. Regarde les grands leaders inspirants. Barack Obama, Oprah Winfrey. Ils ont utilisé leur position pour élever, pas pour rabaisser. Parce que la vraie élite ne méprise pas. Elle inspire. Une vérité profonde. La dignité humaine est universelle, qu'on soit ouvrier, étudiant, entrepreneur, PDG, sans emploi. La valeur humaine ne fluctue pas selon la réussite sociale. Si quelqu'un te méprise à cause de ta position, ce n'est pas une preuve de ta faiblesse, c'est une preuve de son immaturité émotionnelle. Et maintenant, je vais te challenger. Imagine un instant, si demain tu réussis, si tout ce que tu as entrepris porte enfin ses fruits, comment réagirais-tu vraiment? Prends une seconde pour y penser.
Si demain ton compte explose, si tu reçois des centaines de messages, des milliers de likes, et que tout le monde commence à parler de toi, que ferais-tu? Si demain ta chaîne atteint des millions d'abonnés, si tu deviens une référence, une inspiration pour d'autres, est-ce que tu arriverais à garder la tête froide? Est-ce que tu resteras humble, même quand le succès te tendra les bras et que les regards se tourneront vers toi? Parce que, tu sais, le mépris ne touche pas que les riches ou ceux qui ont réussi matériellement. Il peut s'installer insidieusement, sans qu'on s'en rende compte. Il touche aussi les intellectuels, qui méprisent les ignorants, ceux qui pensent tout savoir et oublient d'écouter les autres. Les spirituels qui méprisent les matérialistes, croyant détenir la vérité et jugeant ceux qui vivent différemment. Les ambitieux qui méprisent les moyens, oubliant que chacun avance à son rythme et que la réussite n'a pas la même forme pour tous. En fait, le mépris peut se cacher partout, même en nous, parfois sans qu'on le voie venir. Reste vigilant, car c'est un piège invisible qui peut toucher n'importe qui. La vraie grandeur se mesure à comment tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Comment tu parles aux invisibles, comment tu agis quand personne ne regarde. Regarde l'attitude des personnes vraiment puissantes intérieurement. Elles sont calmes, elles sont respectueuses, elles n'ont rien à prouver. Le mépris est bruyant, la dignité est silencieuse. Écoute-moi bien, ne laisse jamais la société définir ta valeur. Si quelqu'un te méprise, travaille, progresse, évolue. Mais ne deviens jamais ce que tu as détesté. Le monde n'a pas besoin de plus de domination. Il a besoin de plus de grandeur intérieure. La position sociale ne donne pas le droit de mépriser. Elle donne une responsabilité. La responsabilité d'élever, d'inspirer les autres par l'exemple et de montrer la voie avec bienveillance. Chaque rôle de leader, petit ou grand, est une opportunité de faire grandir ceux qui nous entourent, de créer un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, d'inspirer, de protéger, de guider. Être un modèle, c'est aussi tendre la main à ceux qui en ont besoin, encourager les talents et défendre la dignité de chacun, peu importe leur parcours ou leur origine. Et si un jour tu occupes une position élevée, rappelle-toi d'où tu viens. N'oublie jamais les valeurs qui t'ont construit, ni les personnes qui t'ont soutenu sur ton chemin. L'humilité, c'était la clé pour rester connecté à son humanité. Parce que la vraie élite, ce sont ceux qui savent de conjuguer succès et respect, pouvoir et empathie, influence et générosité. Ce sont ceux qui ont réussi sans perdre leur humanité. Ceux qui utilisent leur position pour élever les autres, et non pour les rabaisser. Ceux qui laissent une trace positive dans la vie des gens. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire, partage ton expérience ou ton avis, car chaque voix compte et peut inspirer quelqu'un d'autre à agir avec plus de respect et de bienveillance. La dignité n'a pas de prix. Elle est le socle de toute société juste et humaine. Protégeons-la pour nous-mêmes et pour les autres. Abonne-toi pour plus de contenu puissant, inspirant et porteur de sens. Rejoins une communauté qui valorise l'humain avant tout. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Ensemble, faisons grandir le respect, la solidarité et l'humanité autour de nous.